5. C'est des piles de 10 ? Ouais. Et on fait quoi avec autant de cœurs verts? Eh ben on s'aime. Quoi donc vous feriez quoi avec tout ça, vous? Ouais. On s'aime, ouais. On s'aime des cœurs. Voilà. Ouais, Eve, c'est joli ça. C'est, de toute façon, voilà, on est obligé. On peut plus vivre comme ça dans ce monde actuel. Je vais en mettre partout. Je vais mettre dans la rue. Génial. Ils sont en bois? Ouais, c'est des cœurs en bois. Parce que le mien, on me l'a brisé, alors voilà. Là, vous avez de quoi faire, là. Ouais. Est-ce que t'as dit ta ou pas? 12 même, mais je crois que... Je crois que je vais tout prendre. Ouais, Tu veux prendre tous mes cœurs? ouais, il n'y aura plus rien. Chloé Faure, je coordonne le projet de l'Alternateur, l'association La Recyclerie l'Alternateur. Nous y sommes dans l'Alternateur. Quand on est en approche, là, on voit une usine en friche. Qu'est-ce que c'est l'Alternateur? Alors l'Alternateur, c'est une recyclerie spécialisée dans les arts du spectacle, mais avant tout, c'est en fait une association qui occupe des locaux dans une ancienne usine. On occupe une toute petite partie de cette usine, 700 mètres carrés, il en reste à peu près 7000. Et en fait, on a d'autres associations, d'autres structures, des artisans qui se sont installés. L'idée, c'est qu'on crée sur le long terme un pôle de coopération créative rurale, mais donc l'Alternateur, c'est une entité parmi plein d'autres entités dans ce lieu. C'est un peu la caverne d'Ali Baba ici. C'est ça. Alors en fait, quand vous rentrez déjà par la cour. Vous avez un quai camion et ensuite vous avez une petite porte d'entrée. Et là, on arrive dans l'atelier de construction avec des machines à mutualiser. Et après, on entre dans la partie recyclerie. Donc avec sur la droite toute la partie matériothèque. Donc c'est tout ce qui est bois, ferraille, tissu mis à disposition des adhérents de l'association. Et après, sur la partie de gauche, vous avez tout ce qui est appareils électroniques, ça peut être des platines, ça peut être des amplis, des baffles et autres. Et après, on a toute une partie avec des petits objets, donc ça peut être des luminaires, ça peut être des objets insolites qui peuvent aller sur une scène. Et après, on a de la moquette inifugée, du tissu inifugé, donc pour les gens qui travaillent dans le milieu du spectacle. Et après, on propose aussi des choses un peu plus insolites. On a des uniformes militaires, on a des vieilles télés, plein de choses qui peuvent resservir à tout le monde. Et l'idée, c'est aussi de mettre aussi bien les matériaux que les objets, que les décors à disposition en location ou en vente des adhérents de l'association, que ce soit des compagnies ou que ce soit des particuliers. Les enceintes fonctionnent de nouveau? C'est pas ça, mais c'est mieux. Il y a un mieux. Ouais, mieux. New York, nor in London, but in the north of England on the banks of the River Mersey. Je suis le réparateur du matériel électronique de l'Alternateur. Pour l'instant, je suis bénévole. J'aimerais bien monter une auto-entreprise au sein de l'Alternateur et c'est en cours de réalisation. Alors, quelle sorte d'appareil vous réparez dans cette pièce-là? C'est une petite pièce qui fait quoi? Elle fait une dizaine de mètres carrés, à peu près? 4 sur 3, je crois, un truc comme ça. Allez, 12 mètres carrés, avec des amplis, des platines vinyles, un clavier, une radio à lampe également. Donc, vous réparez toutes sortes de choses, en fait. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce genre de vieux amplis un peu vintage où on voit bien les composants dedans et c'est bien intéressant d'aller regarder. On peut voir ce qu'on fait un petit peu. Les amplis à lampe, j'aime beaucoup ça. J'en fabrique même, mais ça c'est pour moi. Et du coup, oui, voilà, j'essaie de réparer un peu tout, parce que le principe c'est quand même que ça me plaît pas qu'une chose parte à la poubelle alors qu'elle est réparable, donc j'essaie de regarder un peu tout. Et du coup, c'est vrai que c'est l'idée qui me plaisait. Déjà, j'ai fait ma formation en électronique pour ça à la base. Donc, parce que je suis musicien aussi, que j'avais du matos à réparer, et que du coup, en plus, le côté réparation d'objets avec l'obsolescence programmée et tout ça, je trouvais intéressant de pouvoir réparer ces objets. Et du coup, voilà. C'est une réalité, l'obsolescence programmée. Oui. Je vous demande parce que c'est vous le connaisseur là dans l'électronique. Ah oui, si. Et donc vous êtes là pour la déprogrammer alors. Ouais, c'est le but. Comment convaincre les gens en fait de réparer plutôt que de jeter? Parce que jeter, c'est devenu commun finalement et c'est assez pratique. Ça devient moins coûteux de racheter que de réparer. Alors comment convaincre les gens? En fait, c'est assez compliqué, parce que j'ai pas mal de problèmes justement pour ça. Par exemple, l'autre jour, on m'a amené un ampli, le transfo d'entrée qui alimente tout le reste de l'ampli était coupé, et du coup, c'est une panne. Changer un transfo, ça coûte vite 40 €. Et quand on voit sur Internet les prix d'un autre ampli, en fait, on se dit que c'est pas la peine. Donc c'est pareil, ça c'est le genre de panne que, au final, les gens récupèrent leur matos. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais du coup, je pense qu'ils le relanceront jamais.
Mais voilà, c'est ce genre de truc. Les gens acceptent pas forcément les devis dus au coût. Mais après, c'est en fonction des gens. Il y a des gens pour qui c'est une volonté de faire réparer plutôt que de racheter. Et là, ils sont capables d'investir. Et il y en a d'autres, c'est juste pour voir si ça pourrait leur coûter moins cher. Et à ce moment-là, ça devient compliqué parce que ma main-d'œuvre, elle commence à coûter cher quand même par rapport au prix du matériel. Donc voilà, c'est surtout ça. Écoutez ma petite chanson d'un jour, écrite sur papier recyclé. Je fais rimer amour avec toujours. Je vous préviens, je recycle aussi des idées. Alors on a Chloé Faure qui revient dans le local. Bien, j'en profite. Alors j'aimerais revenir sur votre passé. Vous m'avez parlé d'éducation nationale. Oui, l'éducation nationale. Alors quel lien on fait aujourd'hui entre l'alternateur et l'éducation ? Alors c'est tout sur la partie pédagogique, c'est faire prendre conscience aux jeunes et aux moins jeunes via de la sensibilisation, via par exemple on co-organise une semaine européenne de la réduction des déchets avec la communauté de communes et le parc, et l'idée c'est de sensibiliser le grand public justement soit au gaspillage alimentaire, soit justement à l'obsolescence, soit ce genre de choses, et donc ça passe par là, mais ça passe aussi par aller voir ou faire venir des lycées. Par exemple, il y a le lycée Pravas qui est venu nous rencontrer ici et on a eu un échange justement par rapport à ce qu'on fait ici, ce qu'on propose et pourquoi on le propose. Voilà, donc ça passe par la pédagogie et c'est pour ça aussi que ce projet, je l'ai créé. C'est parce que j'aime énormément la pédagogie. Je trouve que c'est très intéressant et c'est utile à tous âges. Et donc l'idée, c'était à travers ce projet de faire aussi de la pédagogie. Alors la pédagogie, c'était pas plus simple d'en faire en travaillant dans l'éducation nationale plutôt qu'à l'alternateur ? Non, surtout pas. C'est horrible de dire ça. Non, non, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, je suis libre de dire ce que je veux dans l'éducation nationale. C'est pas qu'on n'est pas libre de dire ce qu'on veut, mais il y a des programmes, il y a une pression, des directions, etc. Donc c'est très compliqué pour les professeurs. Mais après, il y a des professeurs ou des instituts qui ont la volonté, du coup, qui essayent de trouver des choses à faire. Là, j'ai par exemple une institut qui m'a contactée pour monter un projet sur le déchet, mais c'est parce que ce sont des professeurs ou qui sont déjà sensibilisés à la base. Donc c'est toujours le même problème, c'est comment faire en sorte que les gens qui ne sont pas sensibilisés soient intéressés par un lieu pareil. C'est aller à leur rencontre, c'est leur faire découvrir que avec de la bretelle de soutien-gorge, on peut faire des assises de chaises. Oui, avec une fenêtre, on peut faire un panneau signalétique. Voilà, c'est simplement réveiller un peu leur créativité. Il y a de la peau de léopard. Après, c'est de la vraie. Oui, c'est de la vraie. Vous avez quel âge ? 11, oui. Pourquoi vous êtes venu à l'alternateur ? Pour regarder. Alors même, on regarde un peu ce qu'il y a. Vous en pensez quoi de cet endroit ? C'est bien, Et pourquoi ? parce qu'ils remettent les objets que les gens ont jetés. Pourquoi c'est important le recyclage ? Par exemple, ils peuvent les récupérer et s'en resservir. Par exemple, les tissus, on peut refaire des autres habits avec. Parce que sinon, quand on jette des piles dans la poubelle, après, quand ça va dans les usines, ça peut exploser. Tout simplement pour recycler, s'il y a certains gens qui, par exemple, cherchent quelque chose, ils viennent à l'alternateur au lieu d'aller acheter. C'est peut-être moins cher ici que d'acheter vraiment. Merci. C'est pas une simple recyclerie pour vous, cet alternateur ? Ouais, complètement. C'est pas une simple recyclerie. C'est vraiment, c'est beaucoup plus large que ça. C'est une espèce de vision des choses. Et puis, c'est simplement faire prendre conscience aussi. Une chose bête, ça va peut-être vous faire rire, mais par exemple, dans le lieu, on a des toilettes sèches parce qu'on a un problème d'eau. Je vous garantis que faire comprendre aux gens d'aller uriner ou faire plus dans des toilettes sèches, c'est un challenge pédagogique que vous n'imaginez même pas, parce qu'il faut sortir après les toilettes sèches, les mettre dans le compost, les nettoyer, etc. Et je vous assure que tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Mais c'est simplement, par exemple, dire aux gens, pourquoi mettre de l'eau potable dans ces toilettes ? C'est quand même une aberration, quoi. Il y a des gens qui n'ont pas à boire dans le monde, et nous, nos toilettes, il y a de l'eau potable. Je sais pas, il n'y a pas quelque chose qui va pas. Non, voilà, donc c'est simplement une vision des choses, et puis voilà, une vision des choses, Écoutez ma petite chanson d'un jour, écrite sur papier recyclé. Je fais rimer amour avec toujours. Je vous préviens, je recycle aussi des idées.
Noémie. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à l'alternateur ? Je suis venue chercher des sangles pour attacher des djembés parce que je suis bénévole au Secours catholique de Grenoble et que dans 2 mois on fait une parade avec des djembés et donc on a besoin de sangles pour les attacher pour pouvoir jouer debout. Et vous avez fait tout ce chemin depuis Grenoble ? Oui, ça fait 2 semaines qu'il faut que je monte et là je me suis enfin décidée. J'ai du temps donc voilà. Et vous avez trouvé votre bonheur alors ? Je suis en train de fouiller et je suis en train de trouver les sangles de la bonne largeur, de la bonne longueur. Comment vous le voyez l'alternateur ? Est-ce que c'est un lieu intéressant déjà ? Je suppose que oui, vu que vous avez trouvé quelque chose, mais surtout est-ce que cette initiative vous semble importante, intéressante ? Pour moi, c'est hyper intéressant d'avoir des lieux comme ça, surtout des lieux où il y a des matériaux en grande quantité. En ville, à Grenoble, on a beaucoup de petites ressourceries et ici, il y a de la quantité en fait, et c'est ça qui est bien. Et c'est la première fois que je viens, donc je découvre, mais je pense que je reviendrai. Je vous souhaite une bonne chasse au trésor alors. Merci. Ça fait du bruit, c'est en bois, voilà, c'est une drôle de forme. Ça peut toujours servir. Exactement. À faire des personnages, par exemple, si vous avez des enfants, des petits-enfants, vous voulez construire des robots, voilà, je suis sûre que ça peut faire des corps ou des têtes sympas. Voilà, on est des vrais gamins là, hein. C'est un coffre à jouer géant ce lieu. Pourquoi la commune Les Échelles ? Pourquoi les échelles ? C'est un peu, je dirais, le hasard qui nous a amenés ici. J'ai rencontré les personnes de la communauté de communes et du parc qui m'ont indiqué que dans le coin, il y avait une vieille usine à moitié utilisée. Donc, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Donc, je suis venue avec ma petite voiture voir ce qui se passait. Chercher surtout quelle entreprise était à moitié utilisée. Je suis tombée sur cet énorme bâtiment. J'ai appelé le propriétaire et voilà, tout a commencé. Et alors vous avez créé votre propre emploi. Au final, qu'est-ce que ça vous apporte par rapport à votre ancien emploi aujourd'hui ? La liberté de... Je suis libre de mes choix. J'ai un conseil d'administration donc à qui je soumets mes idées et puis après on en discute ensemble. Ils choisissent ou pas de suivre mes idées. Mais l'idée c'est vraiment aussi de proposer aux gens autre chose, un autre projet, un lieu de rencontre, un lieu de tissage, un lieu de vie, un lieu de... peut-être simplement venir discuter avec nous et venir échanger et vraiment proposer autre chose. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment contente de ça parce que chaque jour, je fais vraiment de très chouettes rencontres et chaque jour, il y a des gens qui s'intéressent au projet, qui sont curieux et puis il y a plein de gens qui reviennent. C'est enrichissant, et personnellement, c'est vraiment... Voilà, on parle de prévention de l'environnement, on parle de développement durable, on parle des choses qui vont faire que demain sera meilleur. Et surtout, on parle de mutualisation, de coopération. Donc, c'est des mots qui rentrent dans notre vocabulaire quotidien aujourd'hui et c'est être acteur de tout ça. Alors, vous parliez de mutualisation, de coopération. Quels sont les autres acteurs qui vont graviter autour de ce projet ? Alors déjà les acteurs qui sont dans le lieu, donc le Transfo. Donc on a un coutelier qui s'appelle Timo Forge. Donc lui, par exemple, c'est simplement dire des fois on a un camion qui arrive plein, et on a besoin d'aide, il vient nous filer un coup de main. On a par exemple Mariage à Soi qui est une organisatrice d'événements et de mariage. Pareil, quand on a besoin de quelque chose, quand elle cherche du tissu, on trouve toujours des arrangements. Et puis après, on a une artisan cuir, on a une association qui organise des événements culturels. On a un tourneur sur bois, on a un électro-réparateur du coup qui est là à titre professionnel et personnel parce qu'il donne un coup de main à l'association L'Alternateur. Et puis on a un éco-concepteur qui est en train de s'installer, donc lui qui fabrique des tunnels en ce moment en palette et qui est complètement dans le recyclage. Donc pour lui c'était de s'installer à côté de L'Alternateur pour avoir un espèce de, entre guillemets je dis bien, un Leroy Merlin version recyclage à côté de chez lui parce qu'il a besoin de matières recyclées. Et puis, qui c'est que j'oublie ? On a Sébastien qui fait de la sérigraphie et du son. Voilà, on a aussi un studio son qui est en train de se créer. Voilà, donc du coup, c'est surtout de la main-d'œuvre et puis après, c'est surtout des savoir-faire. Et c'est aussi des questions, des réponses aux questions qu'on se pose et qu'on n'arrive pas toujours à résoudre seul. Donc, c'est aller les voir, discuter, prendre un café ensemble et puis voir que finalement, les autres ont des solutions et simplifier un peu les relations et toute cette vie quotidienne qui est parfois difficile quand on est indépendant. Mais partout le monde bouge, mais partout le monde
éclate. Là où règne le silence, certains font porter leur voix jusqu'au rempart. J'ai du plaisir à venir ici, à rencontrer les gens, à discuter, même les gens qui sont pas d'accord avec moi, et à avoir un échange et à créer du lien. Et à créer du lien. Je crois que c'est quelque chose vraiment d'important dans ce lieu. C'est que y a plein de rencontres qui se font, des gens qui se connaissent pas, des réseaux qui se croisent pas. Et à l'Alternateur, on arrive à faire en sorte que ces réseaux se croisent, que ces gens se rencontrent. Et pour moi, c'est quelque chose d'important, parce que c'est bien de voir ce qui se passe ailleurs. C'est quoi la fin? Alors, est-ce qu'il y a du monde? Il y a de l'ambiance. J'ai parlé un peu la bouche pleine, mais nous, on est une compagnie de théâtre de rue qui s'appelle la compagnie Marzouk Machine, et on est ici en résidence sous le chapiteau d'un collectif qui, lui, est implanté dans cette usine qui s'appelle Alterné, qui avait besoin de monter son chapiteau et donc qui proposait à des compagnies de venir en résidence pour profiter du chapiteau et retravailler un spectacle. Et donc voilà, donc nous on profite de cet échange-là, de ce partenariat, pour venir travailler Tripalium et le présenter à l'Alternateur, ce qui crée du coup aussi un événement et qui commence un peu à faire vivre le lieu avec des événements festifs et voilà, et tous les corps de métier qui peuvent du coup se retrouver au sein d'un même lieu pour un événement. Voilà, donc moi j'ai l'immense honneur de partager votre déjeuner donc ce matin. Et vous, Sarah, alors qui êtes-vous? Alors moi, je suis Sarah Doga Marzouk. Je suis une comédienne, metteuse en scène lyonnaise d'adoption, on va dire maintenant. Et donc on a monté ensemble à cette équipe ici avec Sam, Anaïs, Marlène, Brice, cette compagnie. Alors moi j'ai une histoire un peu particulière avec ici, là aux échelles, c'est que je m'occupe aussi de l'organisation d'un festival qui est juste à côté, qui s'appelle Le Guy est libre. Et c'est comme ça que je connaissais le lieu ici. Et du coup, ça faisait un peu sens pour nous de venir travailler avec ma compagnie ici et d'être pas loin de ce festival qu'on organise, de s'implanter un petit peu plus dans ce territoire qui est en fait pas très loin de Lyon et ouais, qui est un vivier culturel artistique assez chouette. Alors Sébastien, donc je vais déranger maintenant Sébastien qui est en train de boire son café. Donc moi je suis Sébastien Ray, donc je fais partie du transformateur, tout comme une petite dizaine de personnes ici qui travaillent, qui ont leur petite partie qu'on loue, et ensemble on forme un collectif qui s'appelle le Transfo. Et alors quelle part vous avez dans toute l'organisation? Qu'est-ce que vous faites ici? Moi c'est donc je fais mon activité de technicien du son, ingénieur du son, arrangeur sonore, dans mon local où je stocke mon matériel et que je l'entretiens, et puis je fais des petites productions sonores pour des spectacles, pour moi, pour plein de petits trucs, quoi. Et puis après, donc moi j'ai une part égale, on va dire, un peu aux autres qui sont là, artisans et créatifs, quoi. Et donc on a une petite commission et on se permet d'accueillir des fois des compagnies quand elles sont assez autonomes, comme là, avec le chapiteau. Le Transfo, c'est un lieu où beaucoup de choses sont mutualisées. C'est une coopération. Voilà, finalement, c'est dans un esprit de coopération. Voilà. Les gens, c'est vrai, quand ils arrivent, qu'on soit, je sais pas, ébéniste ou qu'on travaille le cuir plutôt dans le côté artistique comme Emmanuel, on est quand même dans un esprit, voilà, de coopération, de mutualisation du matériel. Est-ce que la coopération comme ça, c'est... Alors là, la question peut s'adresser à tous ceux qui sont autour de la table. Est-ce que la coopération, la mutualisation de moyens, c'est l'avenir de la culture, ça? La culture, je sais pas, mais en tout cas, je pense que maintenant, il va y avoir. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une grosse scission justement entre les compagnies, les spectacles et les groupes qui ont des petits moyens, et puis les grosses productions et le monde subventionné. Et je trouve qu'il n'y a plus trop d'espace entre. Donc ça va être des gens, je pense, qui vont se débrouiller, autonomes, autogérés, et qui vont faire leur truc. Et à côté de ça, je pense qu'il va toujours rester à peu près des grosses prods, et puis même les gens un peu, s'il restera un jour des subventions sur les scènes nationales, des choses comme ça, peut-être aussi, mais il n'y a plus trop d'entre-deux, je pense. Enfin, je sais pas, c'est ce que j'ai l'impression, moi, en tout cas, comme ça que je le vis. Ah bon. Fini par notre artisan du lieu. Merci. Donc on a Philippe qui vient de faire son entrée en scène, bonjour. Bonjour, donc moi je suis ébéniste d'art et musicien, double casquette. Et alors qu'est-ce que ça vous apporte, le Transfo? Oh, plein de choses, une mutualisation de moyens, donc déjà une survie économique qui est de plus en plus compliquée tout seul et isolé. Et puis une proximité avec d'autres personnes, le fait de ne plus être isolé, c'est énorme.
que ce soit dans ma vie d'artisan ou dans ma vie de musicien. Et puis dans cette vitalité là que vous voyez aujourd'hui, tous les jours, au quotidien, c'est très très important. D'accord, cette proximité, elle est plus agréable que désagréable alors. Oui, après, tout le monde sait très bien, quand on met plus de 2 personnes dans le même bâtiment ou dans la même pièce, ça pose toujours un certain nombre de problèmes. Donc voilà, on apprend à vivre ensemble, on réapprend à vivre ensemble, à gérer des espaces en commun. Ici en autogestion, c'est-à-dire qu'on essaye de responsabiliser chacun. On partage une cuisine, on partage les toilettes, enfin voilà, donc il y a des petits détails du quotidien qui font que ça peut vite crisper. Donc moi avant j'avais un atelier traditionnel tout seul, un très bel atelier sur pignon sur rue, mais avec des charges de fonctionnement qui étaient beaucoup trop importantes. Et puis comme je vous le disais, un isolement qui était de plus en plus compliqué à gérer. Moi ça fait 12 ans d'activité, donc j'ai une clientèle, voilà, j'ai pu me permettre moi de venir ici et de prendre le risque de redéménager une nouvelle fois. Donc c'est finalement beaucoup de points positifs, le transfo. Mais toutes les utopies collectives sont positives. On en parle beaucoup en ce moment. Mais je sais que quelque part pourtant, tapis dans un sourire, un soleil ou un chant, une utopie m'attend de celles qui font croire en chaque instant à la beauté de la vie. Donc on disait que les personnes qui venaient à l'alternateur, ça pouvait être des compagnies de théâtre, par exemple pour habiller une scène, ou bien des particuliers. Alors, est-ce que vous faites de la vente ou de la location, les deux ? Alors, on fait les deux. En fait, l'idée, c'est de proposer aux gens, aussi bien de la location que de la vente, parce qu'on veut créer une économie circulaire. En fait, l'idée, c'est vraiment que chaque objet puisse être utilisé à son maximum et par un maximum de personnes. Donc, par exemple, pour une soirée, je dis n'importe quoi, pour le sou des écoles, par exemple, on est amené à prêter pour quelques euros des objets, ou pour une soirée particulière dans un endroit particulier. Voilà, on fait de la location. Et après, on peut faire aussi de la vente. Mais vraiment, l'idée, c'est que tout puisse être réutilisé. Et voilà, vraiment créer une économie circulaire, ça, c'est vraiment un mot important pour l'alternateur, parce que c'est l'économie de demain, elle sera circulaire. Pourquoi vous pensez ça ? Pourquoi c'est important pour vous, ça ? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus créer de la matière première comme on fait, on ne peut plus l'acheter alors qu'on l'a utilisé 2 fois, c'est plus possible. On est dans une société de consommation extrême. Moi, je n'imagine pas d'ici 10-20 ans vivre dans une société similaire ou pire que celle dans laquelle on vit. Donc, comment on va faire pour trouver des solutions, permettre à des gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à ces matières, c'est créer des projets comme cela et permettre justement l'accès à ces matières. Par exemple, tout ce qui est matériaux, tout ce qui est tissu, tout ce qui est passementerie, c'est des choses qu'on ne trouve pas dans le commerce. Et l'idée, c'est qu'au lieu que ça aille à la poubelle, nous, on s'occupe de la logistique et puis on les remet à disposition pour quelques euros des particuliers. Donc, on a du tissu mousse, par exemple, que vous ne trouvez jamais en mercerie ou dans un magasin de tissu. Et ici, on peut en trouver pour quelques euros. Donc, vraiment, l'idée, c'est aussi de remettre toutes ces matières premières à disposition du plus grand nombre. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Alain Cotte. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à l'alternateur ? Eh bien, je suis venu amener du matériel parce que je déménage chez moi, tout mon sous-sol, et j'ai tout plein de choses qui peuvent intéresser Chloé et Rémi. Donc voilà. Et alors vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans leur entreprise justement ? Est-ce que l'alternateur vous semble une idée intéressante ? Oui, tout à fait. Je suis partie prenante dans ce genre d'initiative. C'est une super initiative. Et alors pourquoi vous la jugez super, cette initiative ? Eh bien parce que le recyclage, voilà, dans notre société de tout consommer et tout, donc le fait de créer des choses, de les utiliser, de les laisser pour d'autres, de les réutiliser X fois, c'est super. Le principe est super. C'est qu'un réflexe de bons éco-citoyens, quoi. Donc ça, c'est dur. C'est dur, mais ça progresse. Donc vous reviendrez ? Oui, tout à fait. J'ai adhéré d'ailleurs aujourd'hui. Ce que je vois est beau, je ne vibre pas. Le soleil baisse lentement, je ne le remercie pas. Je ne m'ennuie pourtant point, je m'affaire sans fin.
J'hyperactive mes vœux de ne rien rater, rien. Mes futurs cours de vent s'agitent et tourbillonnent. Et mon esprit résonne quel que soit le présent. Dans ce brouhaha ne me reste-t-il plus de place pour les mois ou l'oreille tendue. Mais je sais que quelque part pourtant, tapis dans un sourire, un soleil ou un chant, une utopie m'attend de celles qui font croire en chaque instant à la beauté de la vie. Voilà trop longtemps que mes dents ne me servent